Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Alexandre Touzé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Saint-Yon, dans l'Essonne. Nous sommes dans l'Essonne et vous êtes surtout vice-président en charge de la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. Et si nous sommes dans l'Essonne avec vous, c'est parce que, encore une fois en France, un jeune, moins de 18 ans, 17 ans, a été poignardé à mort devant un lycée dans l'Essonne. Enfin, ça n'a rien à voir avec le lycée parce qu'il n'était pas scolarisé dans ce lycée des métiers Louis Armand à hier. Il n'était pas scolarisé, il est décédé après avoir reçu un coup de couteau au thorax. Des suspects ont été interpellés dans la foulée. Il serait originaire du quartier sensible des Hautes-Mardelles à Brunoy, dans l'Essonne également. Rixe entre bandes rivales, Alexandre Touzé ? Oui, c'est très probable, même si aujourd'hui les faits sont pas publics, mais on constate depuis une quinzaine de jours une remontée de ces phénomènes qui sont très connus en Essonne, puisqu'on concentre à peu près 25% des rixes nationales. Et par rixe, on entend quelque chose de très précis, c'est-à-dire des affrontements tribaux entre quartiers du même ville ou quartiers de villes voisines qui sont déconnectés à des problèmes de stupéfiants qu'on connaît par ailleurs. Donc on craint malheureusement que ça soit encore cette bêtise des rixes en Essonne ou des phénomènes qui perdurent des fois depuis 30 ans et dont on ne connaît pas l'origine. Mais je voulais bien sûr au tout début de notre entretien avoir une pensée parce que c'est le 9e jeune qu'on perd en 4 ans et c'est toujours insupportable pour les acteurs locaux d'apprendre ces nouvelles. Alors un mot de compassion pour la famille et ses copains. Bah, évidemment. Le 9e en 4 ans. Le 9e jeune tué en 4 ans dans ces rixes. Vous parlez d'affrontements tribaux, c'est-à-dire, Alexandre Touzé ? En fait, on a des quartiers, et là, ça fait partie, Val-d'Hier, Val-de-Seine, un des secteurs historiques des rixes. On a aussi Sainte-Geneviève, Saint-Michel, Fleury-Mérogis, on a Corbeil-Essonnes, Évry, on a Massy. C'est-à-dire qu'on a des secteurs de prédilection, si j'ose dire, des rixes, c'est-à-dire des quartiers qui, depuis 5, 10, 15, 20 ans, s'affrontent. Ils ont oublié le motif de leur affrontement tribaux, parce que c'est vraiment ça, c'est du tribal, c'est de l'affrontement entre quartiers qui n'a aucun sens, sauf, j'allais dire, une tradition funeste, avec, à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, le risque de match retour, parce que les jeunes vont essayer malheureusement de trouver une revanche à ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, malgré l'implication de tous les acteurs, au-delà de nos différences politiques, au-delà de nos administrations de rattachement, on a beaucoup de mal à s'attaquer à la racine du mal. Des maires, parfois, on connaissait ça quand ils étaient tout petits et qu'ils allaient au collège et ils vivent ça en tant que maire 20, 30 ans plus tard. Oui. C'est vraiment dramatique. Alexandre Touzé, quelles sont les causes de ces affrontements ? Alors en fait, il y a cette culture de quartier qui est extrêmement forte parce que c'est des jeunes qui ont vraiment du mal à voir au-delà de leur quartier, cette culture de violence qui s'installe. On voit quand même un phénomène qui est plus récent, c'est le rajeunissement. On a des gamins qui aujourd'hui à 12-13 ans ont des couteaux, ce qu'on voyait moins. Et c'est vrai que c'est stupide parce que on peut se dire que quand il y a un affrontement sur les stupéfiants, c'est pas mieux, mais au moins il y a un motif économique. Là, c'est vraiment de la culture de quartier, de la culture de violence bête et méchante, et avec 8 morts, mais c'est une 60aine de rixes qu'on peut en moyenne dénombrer en Essonne. C'est fou. On les a identifiés, ces bandes rivales. Il doit y avoir un leader, il doit y avoir un chef de bande à chaque fois. Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, il y a des principes un peu généraux, mais ça dépend un petit peu des situations. On a vu ce phénomène parfois, et là ça s'est un petit peu arrêté, mais l'année dernière on a eu beaucoup dans le cas du football, des matchs entre villes, qui finissaient mal, mais qui s'inspiraient de cette culture des rixes. Après, il peut y avoir, ça peut être sur un phénomène où des jeunes vont se rassembler. C'est beaucoup moins structuré que l'on peut le
pensait. Et malheureusement, aujourd'hui, on commence à voir aussi l'implication de filles, ce qui était beaucoup plus rare. Il y a des filles qui se mêlent à ces rixes. Qui incitent beaucoup plus, qui peuvent filmer, etc. Ce qui était beaucoup plus rare. C'est vrai que les phénomènes émergents, aujourd'hui, on en a 3. On a un débordement de la zone police pour toucher le monde rural. On a quelques faits en zone gendarmerie. On a un rajeunissement peut-être pas de la participation, mais en tout cas de port de couteau. Nous, on a pu identifier à travers nos médiateurs scolaires des gamins de 12-13 ans qui amenaient des armes blanches. Et puis, on a une participation des filles, peut-être plus en mode incitation, en mode je filme les événements. Voilà. Merci Alexandre Touzet pour ce témoignage. Merci, ça vous fait réagir. 0826 300 300, il est 7h19. Rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.